Voilà la deuxième. Premier, elle présente une belle salle. Les gens se retrouvent dans un magasin en plein Paris. Deuxièmement, au lieu de 100 tables qui étaient prévues pour la capacité de la salle, la bonne dame est partie prendre elle a pris la de 137 tables. Donc elle a sonné 37 000 €. Sans compter les salons maintenant, hein, parce qu'il y avait les salons. Sans compter les salons et quoi. 137 000 € là. Ce n'est pas, on ne compte pas les 100 tables. Hein. Bon, attendez, hein, mes gens. On va voir. Faisons un peu. 100 000 € fois 137 tables pour connaître l'argent que la peste là a encaissé. 1000 fois 137. Cette peste a pris 137 000 € en une soirée. On va reprendre, hein, parce que peut-être vous ne faites pas les calculs. Je vais faire ça pour vous. Hein? Je vais faire ça pour vous. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous qui avez vos problèmes dans vos vies, pour le match vu, vous portez vos argent pour aller donner à une personne. Demain, elle va venir vous narguer que moi, voilà, j'ai réussi, voilà ce que j'ai. Pendant ce temps, c'est vos propres argent. En une soirée, elle a vendu 137 tables. Si on fait 137 tables fois 1000 €, ça fait 139 000 €. Ok? Maintenant, il y avait combien de salons? Dites-moi les salons. Il y avait combien de salons? Donnez-moi le nombre de salons qu'elle avait mis là-bas. On va faire la totalité de ce que cette peste a escroqué en une nuit. Venez me dire. Venez me dire. Il y avait combien? Écrivez. Écrivez combien de salons il y avait. Bloquez-moi Chokonzout. Bloquez là. Bloquez. Tout ce qui a dit que bloquez là, bloquez. Hein? Voilà. Cherchez le profil Chokonzout. Bloquez les conneries. Voilà. J'ai dit, hein, il y avait combien de salons? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le nombre de salons qu'il y en avait? Il y avait combien de salons ce jour? Bon, mettons par exemple qu'il y avait 10 salons. Ok? Mettons qu'il y avait 10 salons. Hein? 10 salons. Fois combien? 3 000 € le salon. C'était 3 000 € le salon, non? Ou bien 10 salons fois 3 000. Ça fait 30 000 €. Ça fait 30 000 €. J'ai pris minimum 10 salons. Hein. Ça fait 30 000 €. J'ai dit que hein, ça fait 30 000 €. 30 000 € plus 160, plus 137 000 €. Ça fait 167 000 €. On est déjà à 167 000 €. 167 000 €. Hein? Que cette peste a eu en une nuit. Bon, maintenant, ceux qui sont venus pour vendre, parce qu'il y avait les gens qui ont mis les stands pour vendre, connaissant ces pestes-là, elle ne pouvait pas accepter que quelqu'un vienne vendre gratuitement. Donc, tous ceux qui ont vendu, voilà, 40 salons. Matt a dit qu'il y avait 40 salons. Voilà. Donc, on rectifie. 40 fois 3 000 €. Ça fait 120 $. 40 soirées, 40 salons fois 3 000 €. Ça fait 120 $. 120 $ plus 137 $. 100 plus 137 000 $. Maman, la maladie d'occupation de sang. Plus 137 000. 257 000 $. 257 000 $. Plus 10 000 € que sa bande de l'église réveillée là lui a donné en cette soirée. 10 000 €. 167
167 000 dollars. C'est ce qu'on peut évaluer. C'est ce qu'on peut évaluer. Ok? On ne connaît pas ce que ceux qui sont venus avec les stands, d'autres qui ont donné là-bas plus de 3 000 euros et tout, on ne connaît pas. Donc, on va s'en tenir au chiffre de 267 000 euros. Ok? Les chiffres officiels. Les chiffres officiels qu'on peut dire, c'est 267 000 euros. Les chiffres officiels, hein? 267 000 euros. Voilà. Elle a pris 267 000 euros. Elle a mis dans ses poches. Dans les 267 000 euros, là, je ne compte pas l'argent peut-être comme les gens comme la mère de Bogo, ça avait donné 500 dollars pour un vin spécial. Et comme la mère de Bogo, peut-être il y en avait beaucoup. J'ai dit comme la mère de Bogo, il y en avait beaucoup dans l'anonymat. On ne regarde pas l'autre là. Hein. On ne regarde pas ça. En tenons-nous à 267 000 euros les chiffres officiels que nous pouvons avoir. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Ok? Troisième point. Regardez comment quelqu'un est tellement radin. Tu as 267 000 euros. Tu refuses d'acheter la boisson. Parce qu'on fait un événement, ce n'est pas le même jour qu'on achète la boisson. On va décrypter. Je vais dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Je vais dire tout haut ce que les gens disent tout bas. J'ai un événement. Moi-même, j'ai déjà fait les événements. Pas les événements que non, que les gens viennent. Mais non, même si tu fais un funérail, tu fais une manifestation, c'est un événement. Ce n'est pas le jour J que tu achètes la boisson. Un truc que tu as pris l'argent des gens 2 semaines en avance, tu devais déjà avoir ton stock de boissons. 2 semaines en avance. Voire même 1 mois. Puisque c'est un truc que tu as préparé sur 1 an. Donc, 1 mois avant, tu devais déjà ta cave, ton magasin devait déjà être plein de boissons. Ce n'est pas le même jour que tu viens prétendre qu'on a refusé de te livrer. Tu es une bandite, tu es une menteuse. Hein? Tu sais pourquoi j'avais dit ici à mon dos vision que sont les preuves que tu dis que on a signalé à la police. Parce que j'avais vu ton mensonge, je savais que tu mens. Tu es obligé de venir mentir comme ça pour que les gens aient compassion de toi. Tu manipules les gens. Et quand tu fais, tu pleures un peu. Et quand tu pleures tout le monde, c'est comme c'est la sorcellerie. Tu mets tout le monde en transe sur Facebook. Alors que tu mens. On connaît tes méthodes. Tu fais, tu pleures. Les gens disent que non, non, peut-être Flo, hein, madame, ouais, alors que tu es en train de mentir. Quand on fait une réception, est-ce que c'est le même jour qu'on achète la boisson quand tu as pris l'argent des gens? Ce n'est pas le même jour. Arrête de mentir. Qu'on ne t'a pas livré, tu n'avais pas commandé. C'est toi ce qui connais ce que tu fais de l'argent. Tu avais déjà envoyé tout l'argent chez les marabouts au Bénin. Tu as pris 160, qu'est-ce que dit? Attends un peu. Tu as pris 267 000 dollars aux gens. Acheter la boisson, tu n'as pas pu acheter la boisson. C'est quand tu viens en salle. Ce que tu récoltes la nuit là, jusqu'à 1 h le matin, c'est ça que tu regroupes. Tu donnes à quelqu'un de courir, aller prendre la boisson. Viens dire ça aux Camerounais. Jusqu'à 20 h, tu n'avais rien comme boisson. Rien. Avec 167 000 dollars. 267 000 euros dans tes poches. Ça t'a dépassé de retirer 50 000 euros, acheter la boisson et mettre tes invités ailleurs.
L'argent entre dans tes poches, ça ne sort plus, mamie. C'est l'argent du femme là. Tu m'as dit que je suis ma femme. C'est toi ma femme là de Facebook. C'est toi ma femme là de Facebook. Ce que tu as fait là, c'est plus que tu as dompté les enfants des gens. Et tu empêches les gens de parler. Tout le monde en bas du lit, tout le monde a peur. C'est quoi? Tu es quoi? Tu manges les gens. Je veux que tu me manges. Si tu manges les gens. Si tu réussis à me manger, c'est que Dieu a permis. Moi, je crois au destin. Je crois au destin. Tout le monde en bas du lit, personne n'a le... Guylaine, sors, tu viens parler, mamie. Arrête d'entrer en bas du lit. Tu as cœur de poulet? Tu as cœur de poulet, Guylaine. Sors, tu viens parler. Vous êtes nombreuses comme ça, sortez. Maman, Lolo, viens parler. Laisse les affaires de Yamseur. Laisse bien parler. Rêve bien même, viens parler. Les Lolomaniens, venez parler. Vous avez été déçus. Dites la vérité, le diable qui est derrière vous. Vous avez dépensé vos thousands of dollars, elle a pu mettre dans les poches. Elle vous étouffe. Oh, Mayam, Mayam. Vous voyez trop les Yamseurs qu'elle est en train de faire aujourd'hui. C'est parce qu'elle ne veut pas que les Lolomaniens parlent. Oh, Mayam, Mayam. Parce que les gens sont en train de tirer son caleçon de partout que vient rembourser. Les gens tirent son caleçon de partout. Elle est en train de rembourser aux gens en monnaie de singe. En monnaie de singe, d'autres ne veulent pas rembourser. Tu vas rembourser. Tu ne rembourses pas. Je vais créer un panel ici. Tous ceux-là vont venir réclamer leur argent en direct. Je vais créer un panel. Tous ceux-là vont venir réclamer leur argent en direct, Foucault. Tu t'attaques à moi pour qu'on insulte mes enfants. On insulte mon défunt fils. On insulte ma défunte maman. Je nique ta race. Je vais bien faire ton décryptage de la soirée. Tu vas sentir ça dans ta chair. Comme ça, quand tu vas entendre là où on prononce mon nom, tu vas faire ça avec tout le monde sur Facebook. Mais moi, tu ne pourras pas. Ok? Tu as pris 167 000 euros. Tu as mis dans ta poche. Ok? Le premier volet, tu présentes une belle salle. À la fin, les gens se retrouvent dans un magasin. Deuxième volet, tu prends 167 000 euros aux gens. Alors que la salle avait une capacité de 100 tables. La salle avait une capacité de 100 tables, maximum 1000 personnes. Voilà. Troisième volet, qu'as-tu fait de 167 000 euros? Des 267 000 euros. Qu'as-tu fait de ça? Ça, c'est le troisième volet. Toi, tu prends 267 000 euros aux gens. Tu refuses d'acheter leurs boissons. Tu refuses d'acheter les boissons. Les gens viennent poireaux toute la nuit. Les gens viennent poireaux toute la nuit. King Kong, aucune boisson, pas de service. Premier manquement. Premier manquement, tu enarres les gens et tu refuses d'acheter les boissons. Tu attends jusqu'à 1h du matin, 2h à l'heure que tu as essayé de racketter l'argent dans la soirée par-ci, par-là. Tu as fait un rackettage dans la soirée. Tu as pris cet argent et tu as envoyé, on a couru, on est parti chercher la boisson. Avant le début de la soirée, il n'y avait aucune boisson. Ce n'est pas qu'on ne t'avait pas livré ou que les gens avaient saboté. Tu mens. Tu n'avais pas commandé. Je ne crois pas que tes détracteurs connaissent tous les dépôts de vente de boissons de tout Paris. Même si on t'a saboté à Paris, tu avais suffisamment d'argent pour aller même dans les villes voisines acheter la boisson amenée. Tu as ta voiture, tu pouvais même faire même 10 tours. L'argent là te permettait de faire même 10 tours de boisson pour venir satisfaire tes clients. Mais non. Tu as pris l'argent, ouvert ton long clitoris posé sur sangle. Crier sur elle, voleuse, crier sur elle. Tu as pris ton long clitoris soulevé comme ça là, posé sur sangle et tout. Prendre l'argent des gens et ne pas les satisfaire, c'est un délit. Tu es un bandit, on doit te porter plainte. Ok? Tu viens dire que non, oh, on avait saboté, on n'a pas voulu qu'on te livre. Si on ne te sabote à Paris, pourquoi tu n'as pas acheté à Lille? Donc on est parti te saboter jusqu'à Lille. On t'a aussi saboté à Lyon, à Bordeaux, à Nanterre. Tu avais suffisamment d'argent et tu as les abeilles un peu partout. Que tu pouvais envoyer l'argent que... Non, toi la belle qui est à Nanterre là,
je veux le vin, viens avec le vin. Non. Tu viens nous servir un gros mensonge que, oh, on m'a pas livré. J'avais passé la commande, on m'a pas livré. Depuis un mois, tu devais commencer à chercher les commandes de boissons des gens depuis un mois. Puisque c'est une soirée que tu prépares depuis un an. Ce n'est pas la dernière minute, ce n'est pas le même jour. Tu es une bandite. Tu es une bandite. Et on connaît tes méthodes. On connaît tes méthodes sur Facebook. Tu as soumis les gens que les gens ne parlent pas. Mais moi, je vais parler. Tu ne peux pas me soumettre. Oui. Si les gens tombent que... Moi, et pas dans une église, les gens tombent. Je ne tombe jamais. Moi, je ne tombe pas. J'ai un sang trop fort. Je ne tombe pas. Personne ne parle. Tout le monde est sous le lit. Tu viens t'attaquer à moi. Tu demandes qu'on insulte mon défunt enfant. On insulte ma maman. Parce que les gens vont voir faire le live. Ils vont dire que non, Dorcas c'est très haineuse. Vous qui me suivez là, beaucoup, vous êtes les responsables. Vous ne connaissez pas les pages de cette fille. Les faux profils et les pages qu'eux, ils organisent les campagnes de dénigrement et d'insultes. Depuis 2 jours, mon fils est en train d'être lynché par ses abeilles. Ma maman est en train d'être lynchée par ses abeilles. Dans les pages que vous ne connaissez pas, peut-être parce que vous ne patrouillez pas Facebook. Donc, ne voyez pas ma sortie, vous croyez que non. Après, vous avez dit que, est-ce qu'elle a provoqué Dorcas? Elle m'a parlé, non. Il y a les pages que vous ne patrouillez, vous ne connaissez pas sur Facebook, là où elle part faire le sale. Et quand elle vient dans sa page, elle fait comme si elle est Mora Teresa. Elle fait comme si non, elle est très sale, alors qu'elle fait du mal aux gens. Elle fait du mal aux gens. Donc moi, je sors me défendre. Ok? Elle s'attaque à moi que oh, j'ai parlé de sa soirée, maman. Une soirée qu'on a fait, on ne doit pas parler. Je vais parler comme bien. Tu as pris 267 000 € aux gens. Qu'as-tu fait de cet argent? Tu n'as pas acheté leur boisson. Tu prends presque 1700 personnes dans une salle qui était prévue au départ pour 1000 personnes. Et tu prends moins de 20 personnes pour le service. L'arnaque de ça. L'arnaque de ça. Je répète. Je vais me répéter. On va comprendre ce qui s'est passé à cette soirée. Tu prends l'argent aux gens. Tu les entasses comme dans la sardine. Plus de 1700 personnes dans une salle. Tu as moins de 20 personnes pour le service. Trouvez l'erreur. Ouais, quand regardez alors. Ouais, mon Dieu. Eh, mes gens. T'en pas prendre le jeu. Le lave-ci sera bon d'air. Le lave-ci sera sucré jusqu'à... Aïe, Seigneur, je dois boire. J'ai dit que... Je dis que je ne peux pas encore prendre. Attendez. Parce que si je vous prends là, vous allez m'empêcher de décrypter la soirée. Je dis ceci. Tu prends 267 000 €. Je crois que c'est l'enveloppe là parce qu'elle savait que les abeilles devaient lui donner l'enveloppe ce soir. C'est l'enveloppe qu'on lui donne là qu'elle donne pour qu'on puisse acheter la boisson. L'enveloppe de 10 000 € que les abeilles ont cotisé ce soir. C'est ça qu'elle a attendu jusqu'à peut-être 1 h le matin. C'est pourquoi, avant que les abeilles ne lui donnent l'enveloppe là, les gens ont séché leur bouche là-bas, même l'eau à boire, il n'y avait pas. C'est quand on lui remet l'enveloppe là qu'elle prend, elle peut acheter la boisson. Pour venir maintenant partager aux gens à 4 h, à l'heure que les gens étaient en train de rentrer. C'est là où on servait la boisson. Les gens sont partis sans boire. Les gens sont partis sans boire. Déçus de chez déçus même. Déçus de chez déçus. Mais ils vont toujours revenir l'année prochaine parce qu'ils sont là. Ils sont sous l'emprise de la magie noire. Vous croyez que quelqu'un qui a dépensé son argent, il a été dessus? Si ce n'est pas que c'est la sorcellerie, si ce n'est pas que c'est la magie, il va rentrer là-bas chercher quoi encore l'année prochaine. Mais ils seront là.
Ils seront là parce qu'ils sont soumis à un pouvoir. Le pouvoir de Wima. Wima. Dès que tu te rapproches d'elle, dès que tu es proche d'elle, que tu la touches comme ça là, dès que tu es proche d'elle, tu es soumise à elle. Tu es soumise à elle. Elle m'a invité chez elle à Bonabéry 2 fois. Je suis jamais partie. Je suis jamais partie. Notre relation, c'est virtuel. J'ai dit que je suis jamais partie. Notre relation, c'est virtuel. Pour les gens qui disent que, oh, donc elle cherche l'amitié avec Flo. Maman, j'ai mes vrais amis aux États-Unis. J'ai mes vrais amis. Ok? Celle-là ne peut rien me donner. C'est que le Japap de Facebook. Elle ne peut rien me donner. J'ai mes amis. J'ai mes amis. Elle m'a invité chez elle. Je peux sortir le message. Je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie. Elle m'a invité, je ne suis pas partie. Alors, tu prends une salle d'une capacité de 1000 personnes. Tu te retrouves à près de 1700 personnes. 1700 personnes, tu as moins de 20 serveurs pour 1700 personnes. Moins de 20 serveurs. Et tu payes chaque serveur à combien? Elle a donné $80 par serveur. Moi, je suis aux États-Unis, mais on a toutes les informations. Si tu me sous-estimes que je ne suis pas blogueuse, je suis blogueuse jusqu'à demain. Si tu me sous-estimes. J'ai dit que je suis blogueuse aujourd'hui, demain, après-demain. Attends, je te montre. Tu dis que abonnez-vous à la page, hein? Ceux qui veulent le Japap, rassurez-vous que vous vous abonnez à ma page. Parce que comme elle m'a provoqué là, non. Maman, je veux seulement que faire sa fête. Je vais décrypter. Je dis que abonnez-vous aussi, les amoureux du Japap. Abonnez-vous massivement. Je dis les amoureux du Japap. Abonnez-vous à ma page.